Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange, en particulier bienvenue à nos chers amis les Gémeaux, voilà, puisqu'il s'agit de l'astroguidance des Gémeaux pour la rentrée. Voilà, donc on poursuit notre petit tour d'horizon des signes astro pour la rentrée. Donc comme d'habitude, pour ceux qui connaissaient, pour les autres vous découvrez, j'ai disposé voilà, les oracles autour pour que vous ayez un aperçu. On ne peut pas tout voir, désolé. Et puis sur mon bureau il y a cet élément nouveau, ces trois cartes, les cartes messages vibratoires. Donc ceux qui connaissent, vous les reconnaissez, je les ai en permanence sur mon bureau quand je fais des consultations aussi. Voilà, elles m'accompagnent dans mon quotidien, tout comme j'espère qu'elles vous accompagneront vous aussi si vous en avez envie, si les messages vous parlent. Donc pour résumer un petit peu, ce sont des messages qui m'ont été donnés en channeling, dont le premier ça a été la colombe. La colombe s'est imposée, tout de suite après le message a suivi: trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi, alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Voilà, c'est vraiment pour vous accompagner sur le chemin de la nouvelle terre. Je me suis aperçue que c'était très cohérent. Ensuite, c'est la joie, Allegria, ce nom que j'avais entendu très clairement dans ma tête il y a quelques mois de ça, qui m'ont rappelé là, avec cette petite phrase assortie et complémentaire: que la joie soit. Allegria, que la joie soit. Et puis, le mode d'emploi, en quelque sorte, pour maintenir ces vibrations à l'intérieur de nous, la paix et la joie, ben, de savourer, de savoir se ressourcer, de savoir accueillir la quiétude de l'instant, comme cet homme ici le fait dans cet arbre. Il y a un autre format, un autre modèle sur le site. Alors bien sûr, je vais vous mettre sous la vidéo les liens, le lien pour aller dans le site. Il y a également des posters bien sûr qui sont disponibles de différents formats, avec ou sans cadre. Voilà, c'est vraiment une belle initiative, une belle aventure comme je vous l'avais partagé. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon. Alors passons à nos chers Gémeaux, signe d'air s'il en est. Les Gémeaux qui sont, comment dire, qui aiment la découverte, qui aiment explorer, qui aiment l'échange, le relationnel, tout ça. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour nos Gémeaux et ascendants Gémeaux pour la rentrée. Alors ici, vous avez, dans l'angle mort, un petit peu là, vous avez le jardin. C'est un jardin public. Ici, on parle très probablement du professionnel. Tout le cas, c'est un lieu de rencontre. C'est là où il y a beaucoup d'activités. Il y a des gens qui se rencontrent, tout ça. Donc, ça peut être professionnel ou ça peut être des activités. Le côté social aussi. Vous voyez, j'essaye de brosser tous les cas de figure puisqu'il s'agit bien sûr d'une guidance générale. Voilà. Moi, je pencherai pour le professionnel, pour nombre d'entre vous. Mais enfin, encore une fois, ça ne peut pas s'adresser, je vous le dis souvent, ça ne peut pas s'adresser à tous ni dans tous les détails. Et pareil, sous la vidéo, d'ailleurs, si vous voulez une guidance personnalisée, tout est pour me contacter, pour avoir les modalités sous la vidéo, en barre d'infos. Donc, très certainement, le professionnel, ici, c'est la première chose qui caractérise, qui est sur la carte dite du consultant pour les Gémeaux. Donc, ou le social, ou les activités. En rapport avec une femme, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Sinon, c'est en rapport avec une femme dans votre entourage. Si vous êtes un monsieur, ça peut être votre compagne ou une femme qui aura de l'importance dans le milieu professionnel. Il y a beaucoup de force qui va vous être donnée et il en faut, force et protection, puisqu'il y a un changement de direction en carte centrale. Cette route, elle apparaît souvent dans les tirages et guidances, aussi bien pour le collectif que pour perso. C'est impressionnant. Il y a plein. Alors en plus, il y a plein de changements de direction comme ça. On change quelque chose. Et vous, les Gémeaux, ça va être le fil conducteur. Vous allez voir, ça va être l'entête de la vidéo d'ailleurs, parce que je vois que c'est voilà, il y a des fins de cycle pour pas mal d'entre vous. On redémarre quelque chose ou on passe à autre chose. Voilà, c'est très clair. Ça va être positif, vous vous en doutez, avec le bouquet ici, à côté de ce changement de direction. Change, il y a quelque chose qui s'impose à vous, ou vous prenez une autre direction, et c'est positif, puisqu'il y a le bouquet, c'est comme un cadeau de la vie, j'aime à dire ça. Et alors, comme si c'était pas suffisant, vous avez trois cartes d'affilée, regardez, qui vous parlent de ça, qui vous disent que ça va être positif en fait. Le bouquet, l'étoile, si vous en doutiez, c'est la réussite sur le long terme. J'aime à le préciser, sur le long terme, la réussite, le succès, l'étoile dans toute sa splendeur. Et comme si c'était pas suffisant, comme je vous disais à l'instant, des fois que vous n'auriez pas compris, ici, le nénuphar qui vous parle d'épanouissement, d'expansion. Voilà. Donc, apparemment, sur le plan social, professionnel, relationnel ou quoi qu'est-ce qu'ici public, vous voyez, domaine public, il y a une belle expansion, mais il y a quelque chose en carte centrale
qui change là, pour amener tout ce positif. Donc, vous en aviez besoin apparemment, hein, puisque, voilà, il y a la protection. Hein, voilà, je résume vite fait. On va voir maintenant avec, donc là, c'était Tarot Titania, et ici, et là, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Voilà, toutes les cartes sont à l'endroit, c'est ça. La caractéristique, c'est que les cartes peuvent se présenter de façon différente, peuvent se présenter, pardon, à l'envers, et de ce fait avoir une signification différente. Alors, la première carte qui s'est présentée à vous, il y a... oui, c'est ça, pardon. J'avais le post-it, mais le post-it concernait la carte dessus. Alors, désolée de vous le dire, mais on dirait que la rentrée va commencer pour vous. Est-ce que vous avez fait des frais en vacances ou quoi ou qu'est-ce? Il y a des petits soucis, là, des petites contraintes... Hop là, donc je vais me mettre en face. Contraintes financières. Ça va pas durer, je pense pas. Hein. Contrainte financière en même temps, comme je disais dans une autre astro-guidance, je sais plus où. Parce qu'au contraire, dans toutes les guidances, il me semble me souvenir astro, ça parlait de finances fluides, ça voulait rassurer les personnes pour les finances. Bon ben là, les Gémeaux, je suis désolée, vous c'est l'inverse. Ça commence par ça, on vous dit, bon, t'inquiète, oui, là, il y a les prix qui augmentent, oui, tu as eu des dépenses, oui, ou des dépenses imprévues ou prévues suite aux vacances, ou oui, au prix qui augmente, les factures, etc. Il y a une dame de cœur qui va intervenir à un moment donné. Bon, encore une fois, vous voyez, c'est sous la femme ici. Ça peut être vous. Il y a un rôle important si c'est vous, la femme, en tout cas, une femme de cœur, ou qui peut aider par rapport à ça, qui est concernée, qui a rapport avec ça. Justice va être faite. De toute façon, cette carte-là, hein, contrat, c'est... Ah bah pardon, vous voyez pas, je suis désolée. Ah là là. J'aurais dû placer les cartes autrement. Donc, ici, un contrat, ben, il peut y avoir de façon factuelle un contrat. On entame quelque chose, on signe un contrat de façon factuelle, où on se met d'accord pour quelque chose, ou ça peut être justice, vous voyez, justice aux yeux bandés, qui peut être fait. C'est aussi sorti pour d'autres. Hein. En tout cas, regardez, sous la route, vous avez encore... vous quittez quelque chose, vous changez de statut. Tiens, on me donne ça à l'instant. Vous changez de statut. Bon, statut avec un T à la fin, pas avec un E. Vous changez de statut ou vous montez en promotion. En tout cas, vous quittez quelque chose. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc, pour d'autres, ça va être vous quitter. Ça peut être quitter une personne ou une situation. En tout cas, ça ne vous convenait plus, vous partez sans regret. Vous voyez, on voit j'aime à faire remarquer que le visage... Alors, cette carte aussi se présente très souvent. Il y a énormément de changements de direction dans la période que nous vivons. Dans les guidances privées aussi. Énormément de, voilà, de cartes partir, de croiser des chemins, bon, là, de routes nouvelles, etc. Et de ce fait, quelque chose ne vous convenait plus. Il y a un contrat qui est signé où on se met OK pour autre chose. On s'en va, on ne sait pas trop encore. C'est un peu flou devant. On est guidé parce qu'il y a des papillons de lumière. On sait ce qu'on laisse sans regret. On ne sait pas trop encore où ça va, mais on est guidé. Et il y a la notion de renouveau ici. Vous voyez avec les arbres en fleurs. Et, je ne vous laisse pas plus longtemps dans l'incertitude. Hein. Voilà. La bonne fortune, il me donne ce mot. La bonne fortune vient après. Mais alors, à savoir que cette carte-là, j'aime bien dire, vous voyez, c'est porte vers la valeur. Donc, c'est pas seulement vers la finance. Bien qu'on voit des billets de banque, des pièces d'or, etc. Et ça s'ouvre tout grand, bien, ça s'ouvre doucement, mais sûrement, sur quelque chose de lumineux, d'abondant. Mais c'est pas que financier, c'est quelque chose qui a de la valeur pour vous. Vous voyez ce qui a de la valeur à vos yeux. J'espère que c'est pas trouble la vidéo. Moi, je vois un peu trouble. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il fait marin. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est peut-être moi qui vois comme ça. J'ai peut-être les lunettes troubles. Bon, alors voilà, vous voyez, donc vous, en carte centrale, sous la route, hein, c'est encore, ça revient ici. Donc, vous partez, il y a quelque chose qui change, mais pour le mieux. Et puis, alors, regardez, pareil, hein, si vous en doutiez, regardez sous l'étoile. Alors, certes, les cartes sont d'un format plus grand, donc ne peuvent pas être directement vraiment verticales. C'est intéressant, souvent vertical, pas tout le temps, mais ça les... Alors là, c'est la porte vers la valeur, c'était sous le bouquet. D'accord, cadeau de la vie, un bouquet, quelque chose d'heureux, de joyeux. Et la victoire sous l'étoile. Donc, je vais vous parler de réussite, de succès. C'est carrément victoire, là, vous voyez. Et une belle victoire éclatante, resplendissante, puisque c'est une couronne de laurier, certes, qu'elle tient ici, mais en or. Et toute la carte est en or. Il y a de l'or partout sur cette carte-là. Donc, c'est resplendissant. Et ça, c'est super. Vous voyez, je vous disais, c'est porte vers la valeur, mais pas que financier. Regardez, on retrouve l'harmonie, le yin, le yang, on retrouve on trouve un bel équilibre. On retrouve
l'harmonie, un bel équilibre. Vous voyez? Donc voilà, ça commençait pas top, mais ça, voilà, la boucle est bouclée, comme je dis parfois. Enfin, ça se termine bien là, puisque un bel équilibre. 10-10 quand je disais ça. Tiens, mes yeux ont été attirés juste là. Bon, je fais pas attention d'habitude, voilà. Donc, intéressant, le petit détail des chiffres là. Voilà ce qu'on pouvait dire via l'oracle de l'énergie. On va poursuivre maintenant avec ici, message de vos anges. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un meilleur aperçu. Alors, regardez la première carte qui s'est imposée sur la carte dite du consultant, donc sur vous les Gémeaux. C'est quelque chose de très intéressant et de cohérent avec ce qu'on a vu. On a vu qu'il y avait la notion de contrat ou d'un accord, de quelque chose de nouveau ici. Encore le renouveau ici, on change, nouvelle route, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Et là, carrément, c'est un projet en gestation. Vous voyez, cette femme enceinte qui est protégée par l'ange, ici, c'est la carte Isaïa. On vous dit que c'est propice, ça sera propice, le changement, les nouvelles idées, nouvelles initiatives, quoi qu'il en soit, vous voyez, dans votre vie. L'heure est propice aux nouvelles idées, au changement dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, vous avez l'aval du monde angélique, si on peut dire. Vous voyez, on voit ici cette femme enceinte. C'est bien sûr symbolique, c'est vraiment la notion de porter en soi un projet. Il y a vraiment la notion de nouveau pour vous. Hein. Et regardez, on voit que ça n'avait pas été simple. Là, quand on parlait de contraintes financières, là, vous sortez la tête de l'eau, si on peut dire, vous remontez vers la lumière. Hein, vous voyez? Mais pour ça, il faut passer à l'action. Et c'est ce que vous allez être en cours. Vous allez être, comment dire, ça va être propice. Voilà, c'est ce qu'on vient de vous dire là. Hein. Ça sera, je trouve plus le mot, ça sera judicieux pour vous. Vous serez poussé, voilà, à le faire. Et on vous le dit, hein, agissez. Agissez. Donc, tapez du pied au fond de l'eau pour remonter vers la lumière. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Peut-être donc une petite descente financière ou autre. Et vous devez vous affirmer, croire en vous. Croyez en vous et en votre projet ou en votre idée, votre initiative. Il y a quelque chose là qui arrive. La carte de Vanessa qui vient encore valider ça, qui vient vous donner un mode d'emploi. Elle est sortie pour plein de guidances privées, cette carte. C'est impressionnant. Le mode guerrière, là, le mode guerrière. Et vous donnez le mode d'emploi pour agir de la bonne façon. On vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission de vie et quel chemin m'en éloigne, tout simplement. Et comme j'explique souvent, c'est pas compliqué. Pour savoir votre mission de vie, c'est ce qui vous fait vibrer dans votre cœur, ce en quoi vous vous sentez bien, là. Si vous portez en vous un projet, un rêve, une idée, voilà, s'il y a un chemin qui vous en éloigne, bah, c'est pas bon. Si un chemin, voilà, si à contrario, un chemin vous en rapproche, c'est bon. Vous voyez, vous le sentirez, apparemment. Pensez que vous avez cette puissance en vous. Et regardez la carte centrale, mais regardez cette cohérence. La route, on change, on s'en va, on quitte quelque chose qui ne va plus, ok, on a envie de bouger, on franchit ce portillon-là, même s'il était doré, vous voyez. Et là, regardez, c'est encore spécifié. Pour certains, ça prendra forme d'un déménagement. Pour d'autres, ça prendra forme d'un poste, un nouveau poste. Enfin, c'est cette idée-là, vous voyez. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Le mot positive ici a toute son importance, comme là les arbres en fleurs, vous voyez, c'est ça, hein, avec la vitalité, le renouveau du printemps. Et là, elle s'envoie, des fois je dis, elle s'envole, toute voile dehors, vous voyez, voilà. Déménagement, changement de situation, changement de poste, quelque chose de nouveau. Les Gémeaux, vous allez adorer, à mon avis, voilà. Et là, elle s'envole, mais elle veut tellement aller vite. Et vous voyez, il y a l'horloge à côté, on lui dit, ne force pas les choses, ça va se réaliser. Là, tu es en gestation de quelque chose, ça va se réaliser, mais ne force pas, sois patient. Voilà, votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Donc, autrement dit, elle est sur le point, là, cet ange d'énergie, elle est sur le point de décoller, elle est lancée presque. Stop, on lui dit, attends, c'est pas tout à fait l'heure. C'est pas tout à fait, ne force rien. Ne force rien, ça arrive, sois patiente. Voilà. Et là, on vient vous confirmer, hein, c'est fou ça. Regardez, on vient vous confirmer, si des fois vous n'aviez pas compris, pour beaucoup d'entre vous, il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Vous voyez, la fin comme un coucher de soleil, la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Et on vous dit, si vous doutez, si vous avez des doutes, des craintes, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte, vous guide vers la prochaine étape. Et regardez la phrase de conclusion, le bonheur vous attend.
Donc, ça peut être peut-être déstabilisant ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, le bonheur vous attend. Il y a vraiment la notion de nouveau cycle pour la plupart d'entre vous. C'est le thème dominant, les Gémeaux. Après, adaptez-le à vous, à votre vie, évidemment, dans le domaine de votre vie. Qui vous parlera, vous savez, vous êtes, encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Et la carte Chantilly, en toute fin, avec le grand lys de la paix, voilà, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface ces obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Et allez, encore une notion de nouvelle route, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous et on vient vous rassurer, vous dire qu'on va, il y avait tout à l'heure, je crois, enfin, qu'on va vous apporter la paix, hein. Ouais, c'est ça, la première partie nous résumait bien ça. Je vais vous donner d'ailleurs des compléments avec le tarot de Marseille. Donc, je ne vous montre pas puisque c'est un tarot de démonstration. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, voilà, alors. La première carte, c'est la papesse. Je vous décris la papesse. On vous dit qu'il y a des choses à... Voilà, encore une fois, les Gémeaux, ça vous correspond. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à explorer. On vous dit encore patience. Il va y avoir il y a des choses nouvelles, des choses qui étaient peut-être même cachées. Vous allez découvrir des choses, c'est ça en fait. Hein. Voilà, donc la papesse, c'est ça. La tempérance, ensuite. Bon, la tempérance, c'est un petit peu ce que vous avez dit avec la carte yin et yang, là. L'équilibre, l'harmonie, c'est ça. Une harmonie, un équilibre, la situation qui s'améliore, c'est une carte positive. Ensuite, il y a la maison Dieu. Bon, ça, c'est la notion. La maison Dieu, on voit une tour qui s'écroule, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça s'écroule pas mal quand même. Hein. Donc là, ça peut passer, pour certains d'entre vous, par quelque chose, vous voyez, comme on a vu là tout à l'heure, la personne qui quitte, voilà, qui s'en va, un changement de route. Elle s'en va, elle laisse carrément quelque chose. Donc, quelque chose qui s'arrête, vraiment, qui s'arrête et qui peut faire l'effet que ça s'écroule, mais c'est pour le mieux après. C'est ce qu'on vous a dit hein, tout à l'heure, on vous l'a dit à plusieurs reprises, ça revient là maintenant, enfin c'est pour le mieux après parce qu'en fait il y a la dernière carte, puisque je demande je fais sur 4 cartes avec le tarot de Marseille, la dernière carte c'est le chariot. Donc le chariot ça avance, on va de l'avant. Et on va de l'avant, ils me disent avec brio, et voilà. La victoire, l'étoile, succès sur le long terme. Donc, avec brio. Voilà, j'ai reçu cette phrase là maintenant, là. Hein. Voilà, on avance avec brio. On a persévéré, on a été patient et on est récompensé. En gros, c'est ça, d'accord? Et on gagne en confiance en soi, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le général. C'est ça, voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, on va voir maintenant au niveau ici de l'oracle des amoureux. Là, comme ça, le message qui s'est présenté pour vous. C'est vrai que c'est pas ressorti le sentimental. Là, quelquefois, ça ressort. Mais là, il n'est pas forcément ressorti. Donc, je suis allée le chercher. Et c'est un truc de fou. Parce que on revient sur la notion de cycle. Regardez, pour vous, les Gémeaux, on revient sur ça. Même dans la carte pour le sentimental. Alors, ça peut avoir... Cette notion de cycle, vous voyez, le cycle de la vie avec l'arbre, avec les saisons, cette notion de cycle revient. Alors, ça rejoint ce qu'on a vu dans le tirage général, c'est vraiment récurrent, vous, cette notion de nouveau cycle, et dans le sentimental. Donc, ça peut être aussi sentimental, bien sûr. Par exemple, cette carte, là, ça peut concerner, on s'en va d'une relation qui n'allait pas du tout. Hein, voilà, qui n'allait plus depuis un moment, ou qu'on comprend qu'il ne va plus. Enfin, en tout cas, on vous dit... Soyez rassurés, on vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà la carte de conclusion. Je trouve que c'est pas mal. Cet encouragement à lâcher prise en quelque sorte, à être patient, ne pas forcer les choses, mais un cycle qui se termine pour un nouveau. Vous voyez, ça rejoint là. Hein, et ça rejoint en fait plein de choses dans le tirage, nouvelle route. Voilà. Je suis sûre que vous allez m'en parler dans les commentaires. Je suis sûre qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes déjà au courant. Et peut-être ça va valider certaines de vos idées, de vos ressentis. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle rentrée. Et puis, que tout se passe au mieux, que toutes ces belles choses arrivent pour vous. Soyez patients, soyez dans le move, laissez-vous porter. Et soyez surtout dans une positive attitude. Vibrez le positif. C'est comme ça que, voyez, sera la victoire. Voilà.
Je vous souhaite une belle rentrée donc et je vous dis à très bientôt.